je ne sais. Si je suis hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si je suis dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut élevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc un enfant de Dieu va toujours être dans une atmosphère de choix. Amen. Alléluia. Voilà Dieu. Parce que ta destinée, c'est le paradis. Amen. Donc, quand tu te retrouves dans le deuxième siècle, que tous les jours tu as des problèmes, bien aimé, je suis convaincu que chaque jour de ta vie, tu maudis Dieu. Chaque jour de ta vie, tu t'en plains contre Dieu. C'est vrai que tu ne dis pas des paroles, mais le fait de te plaindre là, tu maudis Dieu. Parce que pour toi, Dieu n'est pas capable de faire. Alors que Dieu peut tout faire. Tout dépend de toi. En somme, tout dépend de ta volonté, Seigneur. Alléluia. C'est lui qui a fait les cieux et la terre, mais tu as aussi la parole dans ta vie. Amen. Tu peux tout changer, mais cela dépend de toi. Vous ne verrez pas dans la Bible où quelqu'un n'a pas eu de combat spirituel sans adversaire. Non. Même David était toujours entouré par ses ennemis, mais le Seigneur le délivrait toujours. Amen. Alléluia. Pour réussir ta vie chrétienne, il te faut avoir des ennemis. Accepte d'avoir des ennemis. Accepte d'avoir des problèmes. Parce que si tu refuses des problèmes, tu n'auras jamais de victoire dans ta vie. Tu n'auras jamais de succès dans ta vie. Tu n'auras jamais d'élévation dans ta vie. Bien aimé, si le chef ne devait pas exister sur la terre, on n'allait jamais expliquer ça dans la Bible. Ni dans nos écritures, c'est pas que le chèque doit exister pour que la réussite arrive, qu'on est obligé de passer par le chèque. Amen. Amen. On ne peut pas planter une graine et puis sur le champ te réveilles un matin, la graine est devenue un arbre. C'est un problème, à moins que tu ne sois ou qu'on ne soit sorcier. Amen. Mais quand on suit les principes de Dieu, la graine doit mourir. Toi aussi, après à mourir, c'est-à-dire dans la patience, dans la persévérance, et tu verras cette graine à devenir un arbre. Comme une personne qui ne peut pas persévérer peut automatiquement avoir accès à la bénédiction. Qui es-tu? Si tu es réellement enfant de Dieu, alors accroche-toi à Christ, que le Seigneur, prie-le, médite sa parole, et loue le matin, midi et soir. Qui tu pries? Tu pries Dieu. Alors si tu pries Dieu, évite les conflits, évite les problèmes, évite les bavardages, évite d'être rancunier, évite d'être orgueilleux, évite d'être hypocrite. Si tu pries réellement Dieu, que ton cœur soit pour Dieu. Quel est le témoignage qui te suit? Le témoignage qui te suit, les gens vont savoir que tu es réellement converti et qu'on voit Christ en toi. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en toi. Christ vit en toi. La rangée doit disparaître. Christ vit en toi. La médiocrité doit disparaître. Christ vit en toi. Le problème doit disparaître. Christ vit en toi. La situation difficile doit disparaître. Christ vit en toi. L'œuvre de ta vie doit tomber. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu dis en toi, tu ne dois plus avoir des choses dans ta vie. Si tu dis en toi, tu peux plus parler à ta vie. Si tu dis en toi, tu peux changer ta situation. Quand on dit c'est mort, avec ta parole, il aura la vie. Avec ta parole, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Le témoignage qui t'accompagne. Qu'est-ce qui t'accompagne? Bien aimé, je crois et je suis convaincu que je n'ai plus d'obstacles, que les obstacles appellent la grâce, que les problèmes appellent la bénédiction. Je n'ai plus peur parce que je suis un fils du Dieu très haut. La Bible dit en somme que Dieu a fait de moi un Dieu. Si je suis un Dieu, je suis un Dieu sous les problèmes, je suis un Dieu sous les malheurs, je suis un Dieu sous les situations bloquées, je suis un Dieu dans ma destinée, je suis un Dieu, et je crois que je peux réussir, je crois que je peux encore te lever, je crois, même si les gens ont dit que moi je ne l'ai pas à la maison, si ma parole, je peux changer la situation, je peux changer la situation, si les gens disent que moi je ne l'ai pas me battre, si ma parole, je peux changer la situation, je peux aussi changer, si les gens disent que je ne l'ai pas d'accord, si ma parole, je l'ai d'accord, je suis si ma parole, je suis fort, parce que c'est un nom à moi, quand je suis de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu peux encore changer ta situation. Ne sois plus, ne te lave plus, mais lève-toi et vis ta vie. Je vais parler à ma journée. Je vais parler à ma journée. Que le démon de la journée n'a plus de pouvoir sur ma vie. Que le démon de la nuit n'a plus de pouvoir sur ma vie. Mais je connais un nom. Ce nom est fort. Ce nom est puissant. Ce nom est merveilleux. Ce nom est
Quel est ton témoignage? Un enfant de Dieu doit marcher avec le témoignage de Christ. Un enfant de Dieu doit marcher avec le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as l'autorité en toi. Tu peux changer ton atmosphère. Tu peux changer ta situation. Alléluia. Tu peux parler à ta création. Nous allons prendre ensemble Josué, chapitre 10, verset 12 à 13. On peut encore parler à la création. La création n'a plus de pouvoir sur notre vie. Je refuse la médiocrité de ma vie. Amen. Josué 10, verset 12 à 13. Bien aimé, ce matin je suis révolté. Et c'est la raison pour laquelle je veux qu'on trouve une salle. Il faut qu'on parle à notre situation. Pour dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai qu'avant, on avait peur de donner notre cotisation. Mais sur ta parole, nous donnons cette cotisation pour sauver les âmes, pour libérer ceux qui sont encore captifs dans le monde et glorifier ton nom jour et nuit. Lis, maman. J'ai lu la parole de Dieu avec crainte. Yes, sir. Come on. Alors Josué parla à l'Éternel. Josué 10, verset 12 à 13. Lis, maman. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendue, jusqu'à ce que la nation ait tiré jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Bien aimé, les problèmes qui t'ont amené, tu peux arrêter les problèmes au nom de Jésus. Les blocages qui t'ont amené, tu peux arrêter ça sur le prochain. Jusqu'à ce que tu aies la victoire. Je déclare ce matin que tous ceux qui veulent ta mort, que la mort va suspendu sur leur vie. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Bien aimé, si je suis un juste, ce que je dis cela. Amen. Si je suis un juste, je n'ai plus à avoir peur. Ce que je dis, cela arrive. Bien aimé, tu es un juste. Tu n'es pas comme les païens. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu à l'autorité de son Père. Tu ne marches plus comme les païens, mais tu marches dans la vision divine. Même si les gens pensent que toi tu vas pleurer, n'accepte pas le pleur. Même si les gens disent que tu seras malheureux, n'accepte pas le malheur. Mais ce même malheur, tu peux arrêter ça sur le poste. Sur ta parole, Dieu agira. Sur ta prophétie, Dieu agira. Moïse et Josué a parlé en présence de l'Éternel. Quand tu pries sans présence de Dieu, tout peut changer. Cette année-là, oh, tout va changer. Tout doit changer dans ta vie, bien aimé. Il te faut te révolter. Quand tu vas arriver à la maison, il faut parler à ta journée. Dans la nuit, parle aux démons de la nuit. Amen. Souvent, nous faisons des combats spirituels, mais nous faisons de mauvais combats. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prier contre l'échec pendant que tu vas donner. Donc, Seigneur, je brise les échecs. Non, tu vas donner. Ce n'est plus l'affaire de l'échec. C'est l'affaire des démons de la nuit. L'esprit de sorcellerie. Alléluia. L'esprit des maris de nuit. Alléluia. C'est contre eux que tu dois battre. Matin, tu te lèves, parle à ta journée. Et dans ce moment-là, que tu parleras de l'échec. Parce que tu vas accomplir aussi une œuvre. Donc le démon de l'échec se présenterait à toi. Mais fais-le dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Avant qu'on dise la Bible. Alléluia. Dis à ton frère, la réussite de ta journée dépend de ce que tu vas dire. La réussite de ta journée dépend de ce que tu vas dire. Quand tu te réveilles ce matin, tu es venu à l'église, quelle est la parole que tu as dit sur ta vie? Tu t'es habillé, tu es venu. Non. Quand tu sors de ta maison, tu as rencontré des gens dehors. Quelle est la prière qu'ils ont fait avant de sortir? Et qu'est-ce que toi tu n'as pas fait, puis tu as mis le pied dehors? C'est un problème, bien aimé. Si tu ne pries pas, tu ne parles pas ta situation.
Tu ne crois pas ton espoir que tu sors, c'est un échec. Même quand tu as été appris avant de sortir. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux changer ta situation. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va lire ensemble. Ésaïe 38, verset 8. Souvent nous voyons les symboles de la Bible, on pense que c'est écrit comme ça. C'est des choses que Dieu nous fait voir pour pouvoir aussi prier par rapport à notre vie. 38, verset 8. Amen. Je lis la parole de Dieu. Je ferai reculer. Je ferai reculer. 10 degrés en Avec le soleil. Avec le soleil. Nombre de degrés L'heure des degrés. qui est descendu sur le degré Qui est descendu sur les degrés d'Akaz. d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés. Et le soleil reculera de 10 degrés. Sur les degrés Sur les où il degrés. était descendu. Sur les degrés, il était descendu. Alléluia. Amen. Tu as la capacité de faire reculer les problèmes. On dit, non, Seigneur, pourquoi Dieu dit tu as la capacité de faire reculer. De 10 degrés. Alléluia. 10 degrés, c'est chaud. Sans compter le degré qui était auparavant. Donc déjà tes parents sont mis dans le problème et les musiques sont comme ils rajoutent un problème. Je refuse cela. Nous sommes Jésus. Alléluia. Ils te font retourner ça. De 10 degrés encore sur le territoire. Sur la vie. Moi je suis un enfant de Dieu. Je refuse des problèmes. Je refuse de chèque. Je refuse de malheur. Un enfant de Dieu doit vivre dans la gloire. Amen. C'est pas moi qui le dis. Il dit tu recules le soleil de 10 degrés. Quand la Bible parle de soleil, la Bible parle de problème. On nous a envahi par des problèmes. Mais on peut leur amener leurs problèmes. Alléluia. On va lire aussi Job 38, verset 12. Mais quand tu vas sortir d'ici là, si tu ne parles pas à ton étoile, tu ne parles pas au soleil, tu ne parles pas à la lune, 38, maman. Amen. Verset 12. Amen. Écoutez mes gens. Depuis que tu es écrit, Depuis que tu as dit, as-tu commandé, est-ce que tu as déjà commandé? as-tu montré ta force de dehors? Attends, maman, tu vas trop vite. Tu lis bien, mais tu vas trop vite. Reprends, maman. Depuis que tu es écrit, Depuis que tu as dit, depuis que tu es né, as-tu commandé au matin? as-tu commandé au matin? Tu t'es levé ce matin, tu as commandé. Tu peux commander ton voyage. Tu peux commander aussi aux démons de partir. Alléluia. Amen. Tu peux commander à la réussite de s'attacher à soi. Et tu peux commander à l'échec de s'en aller. Amen. Lis, maman. As-tu montré ta place dans l'aurore? Chaque chose a sa place, bien aimé. Tu ne peux pas être de moi et te mettre à la chaise du roi. C'est pas possible. Tu ne peux pas être sorcier et puis t'asseoir parmi les princes. C'est impossible. Reconnais ta place de sorcier. Et si tu ne le fais pas, c'est moi-même qui vais te montrer ta place. Amen. Amen. Tu fais une chose 2 fois, tu vois la même personne 2 fois, c'est qu'elle veut prendre ta place. Elle veut prendre ta place. Même si tu as fait que tu vas 2 fois, spirituellement il veut te doubler. Ramène-la à ta position de frère. Et toi, tu prends ta position d'autorité. Personne ne peut lever l'autorité de Christ en moi. Tu as le pouvoir de tout changer. Amen. Lis, maman. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Pour qu'elle saisisse ces extrémités de la terre. Ça dit quoi? Ce que tu vas déclarer sur la terre, quand l'aube se lève pour annoncer le jour, ce que tu vas déclarer sur ta vie va aussi se déverser sur ta descendance.